on est mardi 24 septembre, c'est parti pour une nouvelle journée et cette nuit j'ai très mal dormi parce que j'ai eu une très bonne idée. C'est toujours quand on est le plus fatigué au bout du bout que notre cerveau commence à avoir des idées de zinzin qu'il faut faire, enfin que t'as trop envie de faire immédiatement parce que c'est trop une bonne idée. Je vous explique, je n'ai pas envie de monter le prix des golems parce que je trouve que 5 € c'est raisonnable, que tout le monde peut s'en payer un s'il a envie d'en avoir un et que ça permet de faire connaître les golems au maximum. Mais il faut quand même qu'on gagne un peu plus d'argent. En France, on doit tous déclarer ses revenus, mais on commence à payer des impôts au-delà de 497 ou 487, un truc comme ça. Bref, pas loin des 500 €, mais pas aux 500 €. Si tu gagnes 500 €, tu dois déclarer des impôts. Bref. Et là, mon objectif, c'est de gagner les 500 € pour pouvoir déclarer des impôts. Oui, c'est bizarre, parce que normalement, on n'aime pas trop déclarer les impôts, mais on est en France, et si on veut atteindre les 50 000 €, il va falloir qu'on déclare les impôts un jour ou l'autre. Donc là, c'est le premier objectif que je me fixe, c'est la première marche à atteindre avec les figurines, c'est de réussir à gagner plus de 500 € par mois. Parce qu'une fois qu'il faudra déclarer des impôts, je pourrai créer mon autre entreprise. Et ça va être sympa parce que je vais bien galérer, vous allez bien rigoler parce que créer des entreprises et faire quoi que ce soit d'administratif en France, c'est une galère sans nom. Hein. Donc après, je pense que ce sera plus simple que pour TikTok parce que là, c'est de l'artisanat, donc il me semble que c'est déjà un métier beaucoup plus simple à déclarer que TikTok. Mais bref, vous avez compris. Donc là, voilà, mon objectif, ça va être de gagner 500 €. C'est mon objectif de base. Voilà, avec les figurines, c'est l'objectif, gagner au minimum 500 € par mois. Ce serait déjà incroyable. À 500 € par mois, il va nous falloir un peu plus de 25 ans pour atteindre les 50 000 €. Mais c'est déjà pas mal, ok? C'est déjà mieux que ce qu'on a fait jusque-là. Puisque jusque-là, on a commencé en mai, je crois, un truc comme ça. Ou non, on a commencé en janvier, je crois. Hein. Et on a gagné seulement 500 €. Donc c'est pas terrible. Hein. Là, cette semaine, au cours de la semaine, les gars, on a gagné 45 € avec les figurines. Donc je pense que c'est bien parti. Après, est-ce que c'est parce que c'est le début peut-être? Est-ce que c'est parce que les gens connaissaient pas, ils commencent à connaître? Ou alors c'est des gens qui me soutiennent parce que c'est TikTok? Je sais pas. Écoutez, j'en sais rien. Moi, je vais me dire que ça marche et que les gens, ils aiment parce que c'est ce que j'espère que c'est. Et du coup, comme je ne veux pas augmenter le prix des golems, le prix des petites figurines, je ne veux pas les augmenter et j'ai fait les calculs. Et pour gagner 500 € par mois avec des figurines à 5 €, il faudrait que je vende une centaine de figurines, ce qui est logique en fait, 100 x 5 ça fait 500, donc voilà. Il faudrait que je vende un peu moins d'une centaine de figurines pour pouvoir payer des impôts, ce qui est énorme, d'accord hein. Je pense qu'actuellement, si j'en sors 60 dans le mois, c'est parce que j'ai vraiment tryhard ma race. Donc c'est pas possible d'en sortir une cinquantaine par mois. Pardon, une centaine par mois. Bref, vous avez compris. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on vende plus cher. Le truc, c'est que comme je vous ai dit, je veux pas augmenter le prix des golems. Mais j'ai eu une idée pour vendre plus cher quelque chose et pourtant ne pas augmenter le prix des golems. En gros, je vais vous faire un plan pour vous expliquer, ça va être plus simple. En gros, on va mettre 2 golems. Et oui, parce que si un golem ça vaut 5 €, 2 golems ça en vaut 10. Ça me paraît logique, même si ça va être plus compliqué à faire qu'un seul golem. Et c'est pas comme si je faisais 2 golems, mais j'ai envie d'essayer de faire un golem qui vole comme ça. C'est un peu un truc un peu technique. De base, je pensais le vendre 20 €. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, une figurine comme ça. Mais je me dis finalement, c'est plus logique de le faire 10 € vu qu'il n'y a que 2 golems, même si ça va être un peu compliqué. Mais au moins, déjà, ça nous fera plus d'argent d'un seul coup. Après, je sais pas si vous voyez très bien là. Du coup, vous savez quoi? Au pire, on va faire comme ça. Voilà, au moins vous voyez mieux un peu ce que je voulais faire. En gros, un golem qui fait voler un autre golem, même si on dirait presque qu'il le soulève, vous savez, genre il lui fait une prise de catch et il va l'envoyer par terre. Je voulais qu'il ait une impression de voler, mais à la limite, ça me plaît bien, la sculpture me plaît bien, c'est des petits golems qui s'amusent ensemble et je trouve ça cool. C'est cette idée-là qui m'a empêché de dormir. En vrai, elle m'a pas empêché de dormir, mais juste j'avais trop hâte de le faire et du coup, j'ai eu un peu plus de mal à m'endormir que de base et franchement, je suis très content du résultat. Seul petit défaut, mais il faut bien qu'il y ait un défaut, c'est ce pied-là que je suis obligé de faire vraiment rectangulaire, quoi. Il a vraiment une... Bon, après, c'est un caillou, donc dans tous les cas, peu importe la forme, c'est un caillou, on s'en fout. Mais j'aime pas trop ce pied-là, j'aurais bien aimé qu'il soit un peu comme les autres, vous voyez, un peu... affiné en pointe. Le problème, c'est que pour porter tout ça, c'est lui qui porte tout. Hein. Donc pour porter tout ça, les gars, il a besoin d'être costaud. Donc voilà. Hein. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais le vendre 10 balles. Honnêtement, je trouve que ça va. C'est pas non plus abusé. Et au moins, ça nous fait un petit test. Histoire de voir si on va pouvoir vendre des trucs un peu plus chers que 5 €, j'espère. Hein, parce que sans ça, on va pas aller bien loin non plus. Mais 5 € déjà, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est grave bien. J'ai utilisé ces pierres comme ça parce que du coup, mon père m'en avait donné 4. Ouais, 4, c'est ça. Il nous en reste encore 2. Et je me suis dit, pourquoi
pourquoi pas utiliser ces pierres-là, parce que comme ça, déjà, ça va leur donner un côté un peu léopard, un peu speed, un peu genre ils peuvent jouer, tu sais, c'est un peu, je sais pas comment dire, mais vous voyez, les motifs léopard, pour moi, c'est un peu associé à la vitesse, au jeu, à l'agilité, des trucs comme ça. Et comme là, ils sont en train de jouer, je trouve que ça va bien ensemble. Et en plus de ça, comme j'en ai 4, je me suis dit faire 4 golems de la même pierre, les sortir à peu près en même temps, parce que du coup, ces deux-là, je vais les faire en même temps. Enfin, je vais pas les faire aujourd'hui, hein. Celui-là, je vais le laisser sécher, mais j'en referai. Et du coup, j'aurais fait les 4 en même temps, les sortir en même temps, ça aurait été un peu relou. Donc là, au moins, ça fera pas trop redondant. On aura du coup ces deux-là, puis ensuite 2 autres golems. Qui prendront les mêmes couleurs, mais qui seront un peu, voilà, qui seront différents. Bref, je suis hyper fier de la réalisation du truc. Je trouve qu'il rend hyper bien. Je pense que sur une petite, comment dire, je pense en vrai, les gars, le truc serait incroyable. Parce que là, j'allais dire, ouais, sur une petite étagère, il va rendre bien, mais le truc serait incroyable. Mais après, on va dire que je veux les vendre, et oui, effectivement, je veux les vendre, mais le truc qui serait incroyable, c'est dans une collection. Genre vraiment, tu fais une collection de golems où t'en as plein. Et t'as des qui volent, des machins, je prévois d'en faire pour Halloween aussi, des spéciales pour Noël, je prévois d'en faire plein, des spéciales, mais ce sera un peu plus rare et forcément un petit peu plus cher, forcément. Après, je pense que 10 balles, ça va. Là, j'y ai passé 2 heures à peu près, parce qu'il est bientôt 10 heures, j'ai commencé à 8 heures. J'ai commencé à 8h30, donc on va dire 1h30. Évidemment, c'est comme d'hab, j'aurais pu finir avant si j'avais bien fait les choses, ou si j'avais été un peu plus, comment dire, expérimenté, voilà, parce qu'en gros j'ai dû refaire un moment parce que les formes ne me plaisaient pas du tout. Là les formes me plaisent, c'est des golems classiques, on va dire que ça c'est le modèle classique, ceux qui se sont le plus vendus, j'en ai sorti 2 comme ça et les 2 se sont vendus et très vite, très vite ils se sont vendus, donc bref. C'est les golems classiques, là il y en a 2, donc voilà, j'espère que ça plaira aux gens et que ça se vendra vite, parce que si ça se vend vite, bah, on va pouvoir recommencer les petites dingueries comme ça, et ça va être cool. Et puis si ça se vend pas, bah écoutez, ça me fera une belle figurine à mettre dans les fonds, parce qu'en vrai elle va être stylée, et elle sera plus grande que les autres, donc ça c'est cool aussi, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui me demandaient de faire des figurines plus grandes, et ok, je veux bien faire des figurines plus grandes, mais le problème c'est que si je les fais plus grandes, il faut les payer plus cher, donc là je vais faire le test, elle est plus grande, les gens vont devoir la payer 10 € au lieu de 5, est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lancer et l'acheter? Est-ce que je ne sais pas encore? Je l'espère de tout mon cœur parce que j'ai bien aimé faire ça. Bon, j'ai bien aimé faire les golems de base. Honnêtement, là, je dois vous avouer que les Pokémon, c'est sympa. J'aime bien les faire. Mais je prends un plaisir fou à faire les golems. C'est une dinguerie, les gars. Genre vraiment, comme d'une, c'est ma création. De deux, je fais un peu ce que je veux. De trois, c'est mon truc. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est vraiment un kiff. Et en plus, le fait que ça se vende, genre, comment dire, j'aurais pu prendre du plaisir à faire les golems tout autant, mais que ça se vende pas, et du coup, j'en aurais fait moins. Mais là, comme ça se vend, j'ai encore plus d'idées, parce que du coup, je me dis, genre là, par exemple, j'ai eu cette idée-là, mais comme je vous dis, j'en ai pour Noël, je veux en faire pour Noël, je veux en faire pour Halloween aussi, avec des petits chapeaux de sorcière. Je trouverais ça trop stylé. D'ailleurs, j'ai déjà quelqu'un qui m'a demandé de faire un golem sorcier, donc je me dis, en fait, il y a un engouement autour de ça qui est pas énorme, parce que forcément, je baigne, voilà, heureusement d'ailleurs, parce que le peu que je fais, ils partent, il m'en reste qu'un pour l'instant, peut-être qu'il va partir dans pas longtemps, j'espère. En tout cas, ça part bien au niveau des vues sur Vinted et au niveau des gens qui le mettent en favori, il est bien, donc normalement, j'ai l'impression qu'il plaît. Après, il plaît peut-être un peu moins que le modèle classique, mais c'est pas grave. Mais bref, je prends un plaisir fou à faire les golems, les gars. J'ai envie de tester des milliers de trucs avec les golems. Alors, je vais continuer de faire des Pokémon, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que là, en ce moment, je suis vraiment dans ma phase golem. Je kiffe ça, je kiffe de fou. Et le fait d'en avoir vendu 3 hier, ça me motive encore plus à en faire du coup. Donc voilà, aujourd'hui, on va s'arrêter à ça. Déjà, c'est pas mal. Franchement, je suis content. Je trouve que la sculpture, elle est incroyable vu qu'il vole et tout. Je trouve ça trop stylé, les gars. Je suis trop fan. Mais bref, là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est déjà le laisser sécher. Hein. Je pense que demain, je vais le laisser sécher toute la journée. Je le lisse demain. Et je vais lisser aussi d'autres golems demain. Mais demain, je le lisse et comme ça, on le peint vite parce que j'ai trop hâte de le mettre en vente. Histoire déjà de voir si un truc à 10 € ça part. Et en plus de ça, parce que j'ai trop hâte qu'il soit fini. Il va être incroyable, les gars. Mais bref, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est peindre ce beau drift depuis le temps qu'il attend, le pauvre. En plus de ça, j'ai fait des petites gouttes, je sais pas, ouais, ça se voit, des petites gouttes noires. Bon, après, ça devrait partir à la peinture. Mais bref, on va peindre ce petit beau drift, donc c'est parti. Et voilà les amis, le résultat il est là. Bon, je trouve que le violet est un petit peu trop sombre encore une fois. J'ai du mal à gérer mon violet. Je suis obligé de le faire en fait avec du bleu et du rose. Et du coup, bah, ça c'est un peu trop violet malheureusement. Mais bon, de loin, ça rentre bien. Enfin, de près aussi. Hein, mais je veux dire, il est très joli. Il a les bonnes couleurs. Il est tout bien, tout parfait. C'est parfait. Et pourtant, j'ai du mal à le trouver joli. Je trouve déjà que les petites, les petits bras là, je sais pas ce que c'est, ces petits machins là, les petits fils, ils sont un peu trop gros. Mais bon, ça, c'est à cause du métal. Et puis, j'aurais peut-être pu les faire plus fins. Donc, la prochaine fois, j'essaierai de les faire plus fins. Sinon, je le trouve quand même assez joli. Il est bien. En plus de ça, j'ai bien réussi à faire le dessous. Des fois, j'ai des problèmes avec le dessous, évidemment. Mais là, j'ai vraiment bien réussi à le faire. Et
en plus il est que midi. Et oui, j'ai commencé à 10 h et là il est midi et demi à peu près et je l'ai déjà terminé pour deux raisons. Déjà parce que j'ai bien géré la peinture, franchement j'ai avancé sur la peinture. Et en plus de ça, j'ai la technique du sèche-cheveux. Regarde, ça fait déconner ma lumière. En gros c'est très simple, quand tu mets de la peinture, si tu la sèches au sèche-cheveux, et ça la fait sécher plus vite. Du coup, ça va plus vite, forcément. Du coup, j'ai gagné masse de temps sur la peinture du Baudrive. En vrai, je pense que j'en aurais eu pour à peu près 4 heures, peut-être 3 heures, si j'avais pas fait ça au sèche-cheveux, parce que c'est vrai que le séchage est très long. Je suis pas hyper fier de certains petits détails, notamment au niveau des pattes. Vous voyez que ça dépasse un petit peu, mais c'est pas trop grave. Et aussi au-dessus, je sais qu'il y a des... Bon, là, ça se voit pas, mais je sais qu'il y a des petites taches noires. Bon, non, en fait, j'ai réussi à toutes les supprimer, j'ai l'impression. Attendez. Ouais, non, ça se voit pas à la caméra. La caméra est pas assez puissante pour les voir, mais il y a des petites taches noires. Mais du coup, si la caméra est pas assez puissante pour les voir, c'est que normalement, ça va, c'est pas non plus des gros défauts. En plus, j'ai regardé sur les figurines que j'avais achetées. Attendez, il est où mon Gobou? Ah oui, il est là. Regardez, vous voyez, même sur les peintures de trucs faits, comment dire, par machine, la peinture, elle déconne un peu, vous voyez, la peinture, elle est pas parfaite, elle déborde un petit peu trop. Et franchement, remarquer ce genre de détails, ça m'aide à ne pas être trop perfectionniste, parce que je déteste, moi, quand il y a un peu de peinture qui déborde, un truc qui va pas, j'ai envie que ce soit vraiment parfait, que ce soit vraiment clean, de proposer le meilleur truc possible. Et le problème, c'est que du coup, on peut pas faire ça, je suis un humain, et si même une machine fait ce genre d'erreurs, je suis obligé de les faire, même de temps en temps, tu vois. Donc là, j'essaie de pas les faire, j'essaie de pas trop les regarder aussi, ces erreurs-là. Mais c'est vrai que ça me vexe un peu. Et sur celui-là, j'en ai fait pas mal. Enfin, j'en ai fait pas mal. En vrai, j'ai fait celle au niveau des jambes, enfin des pieds, enfin des trucs. J'en ai aussi fait 2-3 au niveau... Alors, ça ne se verra pas à la caméra, évidemment. Mais vous voyez, il y a des petites taches blanches. Et parce que j'ai pas réussi à bien combler le dessous du petit truc sur sa tête, là, du petit nuage. Je sais même pas. En fait, c'est pas un humain, ce mec. Donc, je sais pas comment je dois appeler les trucs. Ça, c'est sa tête. Et après, ça, c'est quoi? Ses cheveux? Non? Bah non, pas des cheveux. Bref, on va le mettre en vente sur Vinted. Et ensuite, on va faire du lissage. J'ai trop hâte de faire du lissage. J'adore le lissage. C'est un peu chiant, le lissage. Je vous l'avais dit? Oui, je vous l'avais déjà dit. Mais on a pas mal de trucs à lisser. Il y a le petit Bulbizarre. Merde, j'aurais pas vous le filmer. Le petit Bulbizarre et le petit Evoli qu'il faudrait finir pour avoir des nouveaux Pokémon. Et évidemment, plein de nouveaux golems. Aujourd'hui, j'ai envie de faire celui-là en lissage et celui-là. Parce que c'est les deux modèles qui me paraissent le plus intéressants à faire. J'avoue que les autres, je suis pas hyper fan, même si bon, on va les faire quand même. Mais là, j'ai vraiment envie de lisser ceux-là. Et peut-être aussi, allez, je sais pas, celui-là avec, parce qu'il a beaucoup besoin de lissage, lui. C'est les deux derniers que j'ai fait, je crois qu'il y a lui et lui, il me semble, c'est ceux qui ont le plus besoin de lissage, parce que comme je vous avais dit, la pâte était très molle, du coup elle a fait plein de petites aspérités. Donc on va lisser tout ça, on va lisser ces trois-là, on va essayer de lisser ces trois-là, plus les Pokémon s'il y a moyen de les lisser avec. Ça serait déjà pas mal. Je vais le prendre cool cet après-midi, je vais même faire une petite pause aussi. Je vous ai dit là, pendant 3 jours, on est chill, on fait du stock, on prépare des trucs tranquillement. On est chill, mais en vrai on est chill, mais on travaille bien quand même. Hier j'ai quand même fait 2 golems, bon je les avais commencé avant-hier, mais hier j'ai quand même fait 2 golems. Là aujourd'hui je finis le Baudrive, donc en vrai une figurine par jour, déjà c'est pas mal. Il faudrait qu'on arrive à en faire 3 par jour pour les vendre à 5 €. Mais ça va, pour l'instant ça va, je trouve que c'est bien, on travaille bien. Bref les amis, je vous reprends tout à l'heure quand tout ça se sera fait pour vous montrer un petit peu le résultat du lissage. Aïe 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 les gars, grosse galère. En plus c'est mon préféré, ça me fait trop chier. En gros, je vous explique ce qui s'est passé, les gars. J'ai voulu l'attraper. Une vraie galère. J'ai voulu l'attraper. En gros, je l'ai attrapé par le caillou. Et en gros, le caillou, il était pas bien collé. Je le savais pas. Et paf, le caillou, il a pété dans ma main. Et en essayant de le rattraper avec mon autre main, je l'ai projeté. En fait, j'ai pas réussi à le tenir. Je l'ai projeté. Et du coup, j'ai explosé l'autre bras contre le bureau. Du coup, je suis trop deg. Il est tout pété. Et je sais pas si je vais réussir à tout bien recoller. Je pense que je vais devoir mettre de la colle. Sauf que de la colle, ça colle pas bien. C'est la merde, là, les gars. En plus, je suis trop deg, les gars. C'est mon préféré, celui-là. Enfin, c'était celui que j'avais le plus hâte de faire. Et je l'ai vraiment explosé. Il est éteint. Ah merde. Bon, c'est les aléas, c'est pas grave, on va réussir à le réparer. Dans tous les cas, ça montre encore une fois que c'est solide, hein, parce que les gars, vraiment, je l'ai appuyé de toutes les forces. Enfin, je l'ai pas appuyé consciemment, hein, mais je l'ai vraiment, genre comme si je voulais le jeter contre le bureau de toutes mes forces, parce que en fait, j'ai voulu l'attraper, et sauf que ma main, elle a pas eu le réflexe de le tenir. En fait, il a tapé sur le bureau avant que je le tienne, ça s'est passé super vite. Du coup, c'est quand même solide parce que ça s'est juste décollé, hein, les pièces n'ont pas cassé et tout. Donc franchement, ça me rassure. J'ai très peur de la solidité des trucs parce que je me dis, putain, si ça arrive chez les gens cassés, qu'en plus les gens après commencent à me faire un délire en mode oui, vous l'avez mal emballé ou je sais pas quoi, alors que moi je fais tout mon max pour que ça casse pas et qu'en plus après, enfin bref, une galère. Donc franchement, là, ça me rassure ça parce que pour qu'il se prenne un choc comme ça et qu'il soit pas en 1000 morceaux, parce que vraiment quand il s'est pris le choc il était par terre et pendant bien 2 secondes, 3 secondes j'ai pas regardé, je me suis dit mon dieu je vais le ramasser en combien de morceaux. Non ça va, il a juste le bras pété, tout va bien. Parce qu'en gros si vous voulez la pierre elle était collée comme ça, donc là la pierre elle s'est décollée, mais ça je vous l'ai dit, les pierres elles collent pas bien et ça c'est une galère, les pierres elles collent pas bien, il va falloir que je trouve un moyen. Et en gros il y avait ce bras là qui était rattaché à la pierre et du coup quand les deux ils sont tombés, les deux je les ai lâchés, ils sont tombés et en prenant
Pardon, je bégaye, hein, voilà. En prenant, en essayant de récupérer le truc, je crois que c'est l'inverse. Non, c'est comme ça, je sais pas. Bref, en essayant de récupérer le truc, ça s'est tapé, et du coup, ça s'est décollé, mais on va réussir à recoller tout ça. En tout cas, j'espère, parce que j'aimerais bien le finir. Celui-là, c'est pas mon préféré, parce qu'en vrai, mon préféré, si en vrai, c'est mon préféré, c'est celui que j'ai le plus hâte de faire. En vrai, de tous les 10 que j'ai fait, c'est mon préféré. Même si maintenant, mon préféré, c'est celui-là, parce que les gars, quel flow, quel style. Bref, je vous reprends juste après, quand j'aurai réussi à faire du lissage, et si j'ai réussi à le recoller, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Les gars, il est 16h et je comprends pas où il est passé le temps là, j'arrive pas à saisir le délire. Je vous promets que j'ai taffé et j'ai presque pas avancé. En fait, il y a celui-là qui est un peu lisse, celui-là j'ai réussi à le recoller, hein. Ça c'est la bonne nouvelle, ça fait plaisir. D'ailleurs j'ai d'autres bonnes nouvelles à vous donner, mais attendez un peu. Celui-là je l'ai un peu lissé, mais il est toujours pas très lisse, hein. Bon ça se voit que ça s'arrange, mais il est toujours pas très lisse. Lui en vrai je crois qu'il est fini. Attendez, faut juste que je regarde parce que c'était juste les côtés qu'il fallait bien lisser. Et ouais non c'est lisse, hein. Ça a l'air d'être lisse. Ouais bon voilà, lui il est fini, mais j'ai fini lui et les volis. Et sinon, pour le reste, non. Genre, frère, enfin, je sais pas, On est bien d'accord que de midi à 16h, il y a bien 4 heures qui s'écoulent. En 4 heures, j'ai pas pu rien faire à ce point-là, c'est une dinguerie. Je vous jure que j'ai taffé. J'ai fait une pause peut-être de 30 minutes quand même, histoire de me reposer un petit peu, de chill, voilà, hein, histoire de, voilà, pas enchaîner tout le temps. Mais même si j'ai taffé 3h30, les refs, je comprends pas pourquoi j'ai pas avancé, genre... Enfin, d'habitude, c'est pas si long. Et pourtant, je vous promets que j'ai pas vu le temps passer. J'ai posé le téléphone... Genre vraiment à la fin du truc, j'ai posé le téléphone, il devait être quoi? Il devait être 13h peut-être maximum 13h. Je reprends le téléphone, il est 14h30. Genre il s'est passé 1h30 sans que je le vois passer. Vraiment j'avais l'impression que tu sais, je l'ai posé et je le récupère juste pour garder l'heure ou un truc comme ça. 14h30, vraiment j'ai l'impression cet après-midi j'ai perdu des heures. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant je vous jure que j'ai taffé mais je comprends pas. Là vraiment c'est... Je deviens fou peut-être, je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'a volé des heures les gars. Je saisis pas. Là, il est 16h, j'arrive pas à comprendre. Bon, du coup, je vous avais dit que j'avais quand même d'autres bonnes nouvelles. Donc déjà, lui, il a l'air d'être recollé à peu près et presque lisse. Donc en vrai, j'ai quand même taffé parce que lui, je sais pas, peut-être qu'il était vraiment pas lisse et que je l'ai beaucoup lissé, je sais pas. Lui aussi, pareil. Il est presque lisse. Le problème, c'est que lui, la pierre, elle est argentée. Et du coup, je suis pas pressé de finir de le lisser parce que je sais pas comment je vais le peindre. Parce que pour faire de l'argenté, je sais pas comment je vais faire. Mais bref, lui et lui, ils sont presque lisses. Donc en vrai, je vais finir de les lisser quand même aujourd'hui, je pense. Je vais essayer en tout cas. Autre bonne nouvelle, les refs, c'est que le daron, il m'a lâché un max de pierres. En fait, il a fait un tri dans toutes ses pierres. Du coup, il m'a rempli le bol. Alors, celle-là, je sais pas du tout comment faire. Parce que, vous voyez, c'est du blanc. Donc, je sais pas comment. Ou alors, on fait des golems blancs. Ça va aller vite hein, parce qu'il y aura rien à peindre, c'est cool, c'est pratique. Et il y a aussi du orange. Alors le orange c'était celui qui était parti le moins vite. Mais après est-ce qu'il était parti le moins vite parce que c'était la forme qui plaisait pas ou parce que c'était le golem qui plaisait, enfin la couleur qui plaisait pas, ça je sais pas. Mais du coup voilà, on a beaucoup de blanc et beaucoup d'orange, donc il faudra quand même racheter des pierres parce que on n'a pas toutes les couleurs qu'on veut. Les couleurs que je voudrais en priorité ce serait du violet, du noir et du vert parce que c'est celles qui se sont le plus vite vendues. Donc je pense qu'on va essayer de racheter ça au maximum. Et après on va voir hein, avec les autres couleurs qui arrivent là bientôt. Et peut-être aussi tester d'autres couleurs s'il y a des couleurs qui m'inspirent. Mais bref, dernière bonne nouvelle là pour l'instant. On a un colis qui a été livré. Donc il n'est pas livré, le mec l'a pas encore récupéré. Par contre il est au point relais. Donc le mec a plus qu'à les récupérer. Donc à tout moment il peut aller le récupérer aujourd'hui, demain, après-demain, dans 3 jours, dans 4 jours. C'est le Mew qui a été livré. Donc le Mew est arrivé, je suis content. Hâte de savoir dans quel état il est arrivé. J'ai vraiment peur. En fait... Je me dis, c'est sécurisé. Je les ai sécurisés. Les colis, je les ai sécurisés. Il s'est emballé dans dans du papier bulle. Je mets des trucs autour et tout. Enfin, les gars, je donne tout. Mais à tout moment, c'est peut-être trop fragile. Je sais pas. Ça me fait peur. Donc voilà, on va voir. J'ai très hâte d'avoir au moins le premier résultat. Peut-être que ça va me dire, oh là là, trop bien, il est arrivé. Peut-être que, en fait, si le mec dit rien, c'est que ça s'est bien passé. Si le mec dit un truc, c'est que ça s'est mal passé. Ou si le mec m'envoie une photo en mode, j'ai déjà eu ça sur les peluches ou des trucs comme ça. Les gens m'envoient des photos en mode, hey, ils sont bien arrivés. Donc ça, j'aimerais bien. Mais sinon, même s'il dit rien, en tout cas, s'il dit rien, je vais partir au principe que tout s'est bien passé. Et s'il dit pas rien, là c'est la merde. Bref, je pense que je vais encore faire du lissage parce qu'en fait j'ai pas envie de trop peindre étant donné qu'à chaque fois que je finis une figurine, il faut que je fasse une vidéo où je dis ouais machin, regardez, nouvelle figurine, tatati tatata. Là les refs, j'ai 9 vidéos d'avance sur chaque compte, non 8 sur un parce que du coup j'ai publié celle du golem vert, il est plus là, hein, mais du golem vert que j'ai vendu hier, donc je l'ai pas en avance, mais sinon j'ai 9 vidéos, enfin c'est chaud. Hein. Et là il y a encore aujourd'hui et demain on doit pas publier, donc ça va être un petit peu long, donc si je finis encore un... En vrai je pense que je pourrais finir Evoli ou Bulbizarre, mais si je le ferai demain je pense, parce que là pour l'instant, le mieux pour moi c'est de lisser un maximum de trucs comme ça, une fois que je reprends les vidéos, une fois que je peux aussi reprendre, enfin je peux aussi juste les peindre, ce qui est le plus long à faire, mais bon j'aurais plus que ça à faire au moins. Donc je pense que là on va repartir pour un max de lissage, c'est parti les frérots. Les gars, j'ai fini celui-là, ça y est, je suis trop content, c'est celui que je voulais finir. Comme je vous ai dit, lui c'est mon préféré des 10 que j'ai fait, c'est mon préféré, c'est vraiment la forme que je préfère.
Je pense que lui, même si cette forme-là se vend pas, les gars, j'en referai parce que j'aime beaucoup. Bref, j'ai pas relancé la caméra pour vous parler de ça, hein, parce que à la limite, ok, je l'ai fini, mais j'aurais pu encore continuer de lisser, même si je vous avoue que je commence un peu à en avoir marre, il est bientôt 17h. Alors, je viens de voir, en fait, il est 17h passé. J'ai plus la notion du temps, les gars, c'est une dinguerie. Je suis dans mon truc là et je fais ça. Le temps passe pas. Voilà, il n'y a pas de... Je fais mon truc, c'est tout. Mais bref, si j'ai relancé la caméra, c'est parce que j'ai eu une petite idée pour ces pierres blanches, les gars. Il faut que je vous en parle parce que là, vous allez voir le Smart Guys. C'est une dinguerie comment... Là, je pense on peut vraiment faire une masterclass et en plus de ça, ne pas trop se fatiguer. En gros, vous voyez, la pierre, elle est blanche, d'accord? Mais je vais pas faire un golem blanc parce que frère, un golem blanc, c'est un peu... Voilà, c'est un golem papin. Mais en même temps, faut quand même qu'il soit blanc parce que bah tu peux pas te permettre d'avoir... Enfin, comment dire, le but des golems, c'est qu'ils ressemblent plus ou moins à leur pierre, tu vois. Lui, par exemple, bah il va être un peu rouge. Alors, je pense qu'il va être un peu plus rouge que sa pierre parce que j'ai envie de faire un truc rouge. Et dans l'absolu, il va être dans les tons de rouge, voilà, parce que la pierre, elle est dans les tons de rouge. Donc lui, il faut qu'il soit dans les tons de blanc. Mais blanc, frère, c'est blanc, on s'en fout de blanc. On n'a pas envie d'avoir un golem tout blanc. Est-ce que vous vous rappelez du golem noir? Bah oui, certainement, parce qu'on l'a fait il y a 2-3 jours, je sais plus. Bref, le golem noir, il était tout noir et j'en ai profité. Et du coup, comme il n'y avait pas de couleur, et ben j'en ai profité pour utiliser une autre couleur et faire un truc, bah du coup, rose et noir. Alors que de base, le rose n'a pas sa place parce que du coup, la pierre, elle est juste noire. Mais je pouvais rajouter une couleur vu que le noir, bah c'est pas une couleur à... Comment dire, c'est pas une couleur à part entière. Mais je compte faire la même chose pour le blanc, les gars. En gros, je vais mettre la pierre. Et ce que je vais faire, c'est que déjà, les yeux et le socle, ils auront une couleur. Mais peut-être ils seront noirs. Mais par contre, je ferai des espèces d'éclairs ou des espèces de... Bah de je sais pas quoi, voilà, des petits détails d'une couleur que j'ai décidé. Genre, ce sera du bleu, du rose, du vert, du jaune. Et du coup, les golems blancs, bah en fait, ils pourront être de toutes les couleurs. Et ça c'est une bonne idée. Ça, je pense que c'est une bonne idée. Et franchement, dites-moi dans les commentaires si c'est une bonne idée, parce que c'est comme le golem avec les deux là, j'ai envie de le faire tout de suite tellement je pense que ça va être une masterclass, les gars. Vraiment, je pense que ça va être au-dessus des golems de base, parce que bah ils vont être trop stylés. Et en plus, grâce au daron, on n'en a pas qu'une seule de pierre blanche, les gars. On en a pas mal. Bon, on a aussi beaucoup de pierres oranges. Et j'avoue que là, les pierres oranges, ça va pas m'arranger. Mais on a quand même pas mal de pierres blanches. Bon, ça, on va dire que c'est blanc, mais c'est plus orange que blanc. Bref, là il est 17h les gars, honnêtement le lissage ça me fait un peu chier, j'ai un peu la flemme de commencer la peinture. En vrai peut-être je vais commencer une peinture, je pense que je vais commencer une peinture. Parce que ça me fait chier de finir ma journée là maintenant, il est que 17h, ça fait quoi? Ça fait... Ouais, ça fait 9h que je taffe, même pas, donc c'est pas ouf. Moins de 9h, j'ai fait une pause pour manger et tout à midi. Non, en vrai non, faut qu'on taffe un peu plus les gars, c'est pas possible de faire ça. Mais là du coup j'hésite, parce que j'hésite à commencer soit le golem rouge, soit un Pokémon. Mais en soi en fait j'ai l'impression que les Pokémon ils sont pas hyper populaires, je sais pas comment vous expliquer ça, mais... J'ai l'impression que les gens ils sont plus enclins à kiffer les golems que les Pokémon. Et moi aussi, je kiffe plus les golems que les Pokémon. Donc on fait comment dans ces cas-là? Parce que si les gens ils kiffent et que moi je kiffe, autant faire ce que tout le monde kiffe. Mais d'un autre côté, je me dis, je sais pas, les Pokémon c'est quand même un truc, genre j'ai pas envie de les laisser de côté. Donc je sais pas, peut-être je vais commencer à faire Evoli, peut-être je vais commencer à faire le golem, je sais pas encore. En vrai, vous savez quoi? On réfléchit même pas. En fait, j'ai déjà fait un Pokémon aujourd'hui. En plus de ça, ce golem-là, j'ai trop envie de le faire. Tant pis, je le fais, c'est pas grave. Faut pas avoir peur. En fait, j'ai trop peur que lui, il se vende pas. Parce qu'en gros, sur les golems, les gars, on est trop sur une pente ascendante. En gros, c'est trop le feu. Genre, tout le monde kiffe, j'ai l'impression. Enfin, pas tout le monde kiffe, mais je veux dire, ça a l'air de plaire un peu à tout le monde. Les gens, ils les achètent et tout. C'est ce qu'on vend le plus. Donc, on est grave sur une pente ascendante. Elle me fait grave chier la lumière là. Hein. Vous voyez c'est très très chiant d'avoir une fenêtre ouverte dans un studio de tournage. On est super mal éclairé. Bref, vous avez compris. Enfin, je m'égare. Bref, en gros, j'ai grave peur que je fasse des golems et qu'ils se vendent pas et qu'après je suis là en mode ah non, ça se vend pas. Ah là là, dommage. J'ai trop peur de ça. Et en même temps, si j'en fais pas, je vais jamais les vendre. Donc, je sais pas. Parce que là, il y a une voix dans ma tête qui me dit, frère, attends d'avoir vendu celui-là pour en refaire des golems. Mais les gars, regardez tous les Pokémon que j'ai et que j'ai pas vendu et je vais refaire des Pokémon alors que j'ai qu'un seul golem à vendre. Non, c'est débile. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de flop sur les golems. Les Pokémon, ça me dérange pas de flop parce que dans l'absolu, je me dis déjà d'une, je pourrais les vendre en brocante. Je vais mettre comme ça j'ai bien l'éclairage. Là, je suis bien éclairé là. Bref, les Pokémon, d'une, je pourrais les vendre en brocante et de deux, ouah, c'est pas grave si je les vends pas, ça va, ça se fait. Alors que les golems, même en vrai, les golems, je pourrais aussi les vendre en brocante. En vrai, je suis juste con. En vrai, j'ai juste peur parce que c'est mon truc à moi. Et du coup, j'ai peur de le gâcher en faisant trop. Mais là, j'ai trop envie de le faire, donc on va le faire. C'est parti, les gars. Et voilà le résultat, les gars. Je suis beaucoup trop fier de ce golem. Il est incroyable. J'ai envie de dire que c'est le meilleur que j'ai fait, mais je vais dire ça à chaque fois que j'en fais un nouveau, de toute façon. Par contre, en le faisant, les gars, j'ai bien réfléchi au golem et honnêtement, je pense qu'on va arrêter les Pokémon ou en tout cas mettre un gros frein aux Pokémon parce qu'en fait, je veux vraiment faire vivre les golems à 100%. C'est ma création, c'est mon truc à moi et j'ai trop envie qu'il y en ait plein. J'ai eu plein d'idées pour en faire de plein de sortes différentes. Ça a l'air de plaire et j'ai envie de me consacrer à fond à ça. Donc je pense que désormais, on va faire quasiment que ça, que des golems parce que ça me fait kiffer, ça fait kiffer les gens. Et je pense qu'on peut créer un truc de fou avec ça et j'ai trop envie d'avancer là-dessus et pas de faire des Pokémon. En fait, le truc, c'est que faire des Pokémon, c'est sympa, mais déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché et en plus de ça, bah, je les trouve pas assez beaux,
pas assez bien fini, pas assez... Alors oui, ça m'améliore, oui, ça me fait créer des nouvelles choses et tout, mais les golems aussi, ça peut m'aider à apprendre à faire des choses, et je sais pas, j'ai envie de faire des golems, voilà, honnêtement, j'ai envie de faire des golems. Je ne m'interdis pas de refaire des Pokémon, hein, c'est pas genre j'arrête définitivement les Pokémon, mais c'est genre... vous étonnez pas si là par exemple l'Evoli et le Bulbizarre je les termine pas demain, c'est normal parce que j'ai pas envie en fait, j'ai envie de faire des golems, donc je pense que demain je vais lisser les golems qui restent à lisser, je vais les faire. Et après, tant pis, si je les vends pas, tant pis, c'est pas trop grave. Mais en tout cas, je veux faire des golems, donc je pense que je vais me lancer à fond là-dedans. Parce que quand on voit la tête de celui-là, bah je suis désolé, mais j'ai trop envie. En fait, j'ai trop envie de créer une armée de golems, d'en avoir des centaines, avec des chapeaux, avec des costumes, avec, je sais pas, des cosmétiques. J'ai eu plein d'idées de trucs pour faire des golems. J'ai eu plein d'idées, les gars. J'ai trop envie de pousser ça au maximum. D'avoir un truc de zinzin à la fin, de créer mon truc à moi, et pas juste de prendre des Pokémon et de les faire, parce qu'au final... Je pense pas que ce soit une bonne idée. Même si, en soi, les Pokémon, c'est toujours une valeur sûre, on va toujours pouvoir les vendre et tout, je pense pas que ce soit une bonne idée. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai envie de faire des golems. En plus de ça, ce qui me rassure, c'est que de base, je fais les Pokémon en me disant, ok, si je les vends pas sur Vinted, je les vendrai dans les brocantes et les vides-greniers et tout ça, je pourrais les vendre là-bas. Le truc, c'est que la dernière fois, ma mère, elle m'a dit que le golem, quand on avait ramené le golem violet, donc le tout premier golem que j'ai fait, bah, il y avait des gens il y avait une fille ou je sais plus quoi, enfin bref, il y avait plein de gens qui l'avaient regardé et plein de gens qui l'avaient complimenté, presque plus que les Pokémon aussi. Donc je me dis qu'au final, peut-être j'aurais plus de chances de vendre des golems ou tout autant de chances de vendre des golems en vide-grenier. Et ça a l'air de mieux se vendre sur Vinted, sur Internet et tout ça. Et comme c'est mon truc, j'ai vraiment envie de les faire vivre. Donc voilà, je vais me lancer à fond là-dedans. Je sais pas si c'est si c'est un bon choix ou pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai vraiment envie de me lancer à fond là-dedans, les gars, de tout balancer, de tout y aller à fond, de faire que ça de mes journées parce que vraiment, j'adore les faire, j'adore les peindre, j'adore tout. Non, c'est pas vrai, j'adore pas les lisser, mais j'adore les golems. Voilà, je kiffe, kiff, c'est mon truc. Je les aime trop. Celui-là, il est trop beau, les gars. Je le regarde depuis tout à l'heure, je suis trop fier. Il est trop beau. Mais bref, voilà. je vais arrêter là parce que je vais juste vous dire que j'aime les golems, mais vous vous en doutez, c'est moi qui les ai créés, donc forcément, oui, je les aime. Bon, il nous reste plus qu'à mettre ce petit frérot là en vente. Évidemment, je ferai le collier. Je vais juste garder la pierre comme ça et le collier, je le préparerai quand il sera vendu. On n'aurait pas besoin de préparer le collier pour l'instant et comme ça, au moins, ça prend moins de place. C'est pas la corde qui prend le plus de place, mais au moins comme ça, ils sont plus faciles à ranger. Voilà, au moins, hop, ils sont là, tac, voilà, tranquille, tout va bien. Est-ce que c'est une excuse parce que préparer les colliers c'est chiant? Oui, totalement, mais j'ai le droit de me trouver des excuses. J'ai travaillé toute la journée quand même. Oh. Bon, je vais mettre ce petit bonhomme sur Vinted, les amis, et nous, on va se dire au revoir. Merci d'avoir suivi ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo et de la liker, bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine.